Chef de battue. Traqueuse. Oui, traqueuse. Ah, j'ai beaucoup de casquettes, beaucoup d'occupations. Administratrice de la Fédé. Tout à fait. Et après, je fais aussi de la trompe de chasse. Donc une fois par semaine, je monte avec ma fille en Aveyron. Et on va travailler la trompe. On est dans un petit groupe et on sonne. Administratrice de Fédé, c'est à votre demande que c'est venu ça? Oui, oui, oui. Et là, tout de suite, on vous a chargé de la mission jeunes chasseurs et chasse au féminin. Tout à fait, voilà. Pour un début, c'est déjà très bien. On commence à s'immerger dans le monde de la chasse avec une mission, c'est-à-dire de valoriser la chasse au travers des jeunes et de la femme. En fait, c'est une mini-étude des jeunes chasseurs, leurs habitudes, leurs préoccupations. Et je pense qu'avec cela, on va pouvoir peut-être solutionner les problèmes auxquels ils ont à faire face. Allez, venir. Comment vous imaginez faire venir davantage de femmes à la chasse? Quelles sont les actions, les pistes qu'on peut envisager? Déjà, la première des choses, c'est de bien faire reconnaître la chasse auprès du grand public, déjà pour commencer, et non pas qu'auprès des femmes. La première piste, c'est déjà la connaissance auprès du grand public. Je pense que les conjointes de chasseurs, de jeunes chasseurs, peuvent être amenées à la chasse parce qu'on peut les amener en leur montrant que ça peut être valorisant de partager la passion de son conjoint. Je pense que ça, c'est un bel objectif. Par exemple, vous pensez que les hommes chasseurs pourraient être des bons ambassadeurs auprès de leurs femmes? Oui, tout à fait, tout à fait. Je dis S'ils pas. veulent bien les inviter. Voilà, tout à fait. Donc l'objectif étant d'organiser des journées où éventuellement on pourrait faire venir du grand public à la chasse, des gens qui seraient intéressés, les inviter. De la même façon que les randonneurs organisent avec les chasseurs sur Camplon une journée de randonnée. Pourquoi ne pas organiser aujourd'hui dans certaines lianes des invitations auprès de femmes ou de sympathisants pour leur montrer ce que c'est que la chasse, leur montrer le visage de la chasse, que c'est aussi une belle journée. La chasse sanglier, c'est toutes les émotions que l'homme peut connaître. Ça peut être la joie, ça peut être la douleur. Lorsqu'on perd nos amis tués par un sanglier, ça peut être ça en fait, la douleur et la joie. Le découragement. Le découragement, mais une extrême fierté aussi, lorsqu'on rentre le soir, que tout le monde a fait son travail, que tout le monde a trouvé son compte, les chiens, les postés, et nous-mêmes. C'est royal. On est parti pour une matinée à la Bécasse? Ouais, matinée à la Bécasse, en compagnie d'un braque et d'un setter. Tu chasses depuis l'âge de? Depuis l'âge de 16 ans du coup. C'est vrai que c'était un peu logique pour moi parce que j'accompagnais mon père jeune à la chasse, mes deux frères chassent aussi. Bon, mon petit frère a passé le permis un an après moi. Et du coup c'est vrai qu'à la base, c'est ça quoi, c'était familial. On allait à la pêche, c'est sûr. Enfin, à la chasse, pardon, c'est sûr. Mais après, il y a également la pêche, les champignons. Enfin, je veux dire, c'était vraiment partager tout ce qu'on peut faire au sein de la nature. Viens Marion. Là. Vincent. Ouais. Là. Arrive. Tu montes sur la cité, là? Ouais, je pense. Oh, ça c'est bon quand même.
Ben, on voit bien les chiens. Constantine Bécasse qui a fait un petit arrêt. La chienne à Vincent a senti aussi. On voit bien qu'elle ne doit pas être bien loin. Sinon c'est qu'elle s'est envolée, mais ça commence à être un peu intéressant. Ça y est, on oublie le froid et on est à fond. Moi, les 3 choses vraiment qui me tiennent à cœur au niveau de la chasse, donc c'est le partage, ça c'est sûr, parce que du coup, malgré le fait que je chasse, c'est quand même une chasse assez individuelle, mais bon, on est quand même toujours deux voire 3, des fois tout seul, mais après c'est aussi rencontrer des chasseurs, c'est le petit déjeuner le matin, dans le bon petit déjeuner, c'est le repas de midi où souvent on mange ce qu'on a prélevé les fois d'avant, donc qu'on partage, c'est une fierté, c'est à couler. C'est pas seulement un coup de feu, c'est le travail avec un chien pendant de longues heures, donc je veux dire, on a de quoi être fier, quoi. Et du coup, on a eu un joli arrêt de la bêtise setter. Et Irki est arrivée par derrière. Elle a patronné un petit peu, mais par jalousie peut-être, elle a avancé. Et bon, effectivement, je pense que la bécasse avait piété, elle tienne pas trop. Ah ben nous, allez cherche, vas-y. Voilà. Espérant qu'on la recroise. Il y a donc le partage. Après, le fait d'être dans la nature, c'est prendre un grand bol d'air, quoi. C'est vrai qu'on en arrive à plus penser à rien du tout. On se sent bien, mais c'est vrai qu'au début, il peut faire un peu froid. Ça peut être comme aujourd'hui, il y a un peu de neige, le vent. Bon, mais c'est vrai que ça devient vite intéressant quand les chiens commencent à sentir. Et donc là, on oublie tout autour de nous, quoi. Et c'est parti à fond. Donc et la troisième chose, la complicité avec le chien. C'est vrai que Irkia, du coup, c'est mon chien. Je l'ai eu donc il y a 2 ans. Et puis c'est vrai que même malgré le fait que ça fasse 8 ans que je chasse, le fait d'avoir son propre chien qui chasse vraiment pour soi, qu'on connaît par cœur, c'est énorme, quoi. C'est génial. On est là, Vincent. Ouais. Tu chasses avec quoi comme fusil, Marion? C'est un Betensoli calibre 20. Un joli fusil. Offert par mon papa. Ouais, gravé, il est magnifique. Ah, il est gravé en plus. Mmh. Ah oui, il est beau. Hein. Ouais. Et j'ai toujours dit, j'en aurai un dans ma vie et c'est celui-là. Pas plus. C'est bien, Titou. Pas du quoi. C'est pas possible. C'est très possible. T'as l'eau en dessous là. T'as l'eau juste en bas là. Ah. Oui, c'est vraiment devenu une passion. C'est vrai que j'ai besoin de ça, quoi. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, quoi. Bon, du coup là il y a la chasse. Après au mois de mars, la pêche prend le relais. C'est vraiment un grand plaisir. Alors, tellement une passion que tu en as fait ton métier de la chasse finalement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai vraiment cette chance de pouvoir travailler dans le milieu de la chasse, quoi. Et même le faire partager à d'autres chasseurs, parce que c'est vrai qu'on a un beau département, très diversifié, autant au niveau de la biodiversité qu'au niveau des animaux. Hein. Donc du coup, mon travail en gros c'est proposer des séjours de chasse en fait à des chasseurs qui ne sont pas forcément de notre département. Donc en essayant même de faire en sorte qu'ils puissent venir avec leur famille et partager ces moments avec leur famille, donc en me proposant des activités autres, etc. Enfin, c'est vrai que c'est génial, quoi. J'ai beaucoup de chance pour ça aussi. Elle est là-bas. Là. Ta mère.
C'est bien. C'est bien, mais nous. C'est bien. C'est bien. Bravo. C'est bien, Nini. Bravo. C'est bien, mon cœur. Bravo, ma chérie. Bravo. Et voilà. Elle n'était pas du bon côté. Elle n'était pas du bon côté. Mais Vincent a fait le travail. Avec Kirkia et la petite Setter. C'est bien, Nini. C'est très bien. Ouais. Alors première casquette, tu es chasseuse ou chasseresse. Chasseresse. Deuxième casquette, donc salariée de la Fédération des chasseurs de l'Aude. Ouais. Troisième casquette, présidente de l'association La Chasse aux Féminines dans l'Aude. C'est ça. Ouais. C'est une association qui est récente. Donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'elle existe. Ouais. On essaie de diversifier un maximum en fait, déjà de ne pas faire que chasser. Bon, déjà dans la chasse, on fait beaucoup de journées de chasse en battu. Parce que déjà, il y a beaucoup de chasseresses dans l'association qui chassent en battu. On se rend compte qu'il y a énormément de territoires qui souhaitent nous recevoir et qui se font un grand plaisir de nous recevoir. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. On est très très bien reçus. Après, il y a toujours des petites blagounettes. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien le prendre, il faut en rigoler. Et puis voilà, mais je veux dire... Pourquoi les chasseurs ne sont pas machos? Non, du tout. Vraiment, moi, je ne sens pas je sens pas du tout ça comme ça. Au contraire, ils sont super contents d'avoir des filles justement à la chasse. Et puis c'est des photos, des ci, des là. Enfin voilà quoi, au final, ça se passe très très bien. Du coup après on organise aussi des journées pour apprendre à chasser, donc à chasser à l'arc, pour apprendre à chasser tous les modes de chasse quoi, au grand gibier, sur des stands de tir. Mais aussi cuisiner la venaison, mais aussi la taxidermie. On essaie de diversifier un maximum un petit peu tout ça. Après sinon les actions vraiment à mener, il faut communiquer quoi, ça c'est clair. La communication, montrer un petit peu ce qu'est réellement la chasse. Justement voir concrètement en fait des femmes à la chasse, ça peut aider quoi. D'après toi, pourquoi il y a encore si peu de femmes qui chassent? En gros, moins de 2% des chasseurs en France. Hein. Après, je pense que c'est dans la tradition à la base. Hein. C'est quelque chose au niveau de la tradition. C'est vrai que par exemple, je suis persuadée que 99% des hommes n'ont même pas eu l'idée, enfin c'est pas un reproche, c'est toujours pareil, c'est les habitudes, mais n'ont même pas eu l'idée de proposer à leurs femmes de venir partager une journée de chasse avec eux, quoi, de manière à leur montrer un petit peu ce qu'ils vivent. Alors que je veux dire... Mais je suis persuadée qu'il y aurait énormément de femmes qui se régaleraient à partager un moment pareil, quoi. Alors là, on est parti pour une chasse à l'isard. Voilà une chasse à la fourche à l'isard. 243 qui a tué déjà pas mal d'isards dans sa vie. En espérant qu'aujourd'hui ça soit pareil. Au 243, vous tirez l'isard. Ou 243 ou 764 ou 270. Aujourd'hui je choisis celle-là. D'accord. Voilà. Mais bon, celle-là c'est la carabine de mon papa. C'était sa carabine fétiche, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais prendre la sienne pour qu'il soit quand même un petit peu avec nous. T'as pris la 243 Ah ouais. On en a parlé hier avec papa. Et toi, la 760?